Bien-aimés enfants de Dieu, fils de la promesse, nous sommes très joyeux d'animer cette émission, particulièrement pendant ce temps de l'Avent, un temps fort, un temps d'attente, un temps de préparation, un temps où nous allons accueillir celui qui était, qui est et qui sera Emmanuel, Dieu avec nous. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a deux personnages, deux figures qui nous sont importantes. La figure de la Vierge Marie et la figure de Saint Joseph. Les deux constituent en quelque sorte l'objet de notre foi. Quand nous regardons l'Annonciation telle que décrite par Saint Luc, Marie, la toute jeune fille, rencontrée par un personnage céleste, l'archange Gabriel qui vient lui annoncer. C'est ce qu'on appelle l'Annonciation. Joseph, à son tour, qui apprendra que Marie est tombée enceinte alors qu'il était fiancé à Marie, ne sachant pas comment faire. Tout ce qu'il sait qu'il n'est pas l'auteur de cette grossesse. Il est tellement éprouvé, il prend une décision de pouvoir épidier la Vierge Marie. Et c'est alors que Dieu lui parlera dans un songe, à travers donc l'archange. Voilà les deux figures. J'aimerais relever la mission de chacune des figures. D'abord, la mission de la Vierge Marie, c'est une mission à double caractéristique, une double mission. La première mission, Marie est appelée à recevoir le Dieu trois fois saint, recevoir le resplendissement de la gloire de Dieu le Père, recevoir le Rédempteur, recevoir celui qu'ont annoncé les prophètes, recevoir Emmanuel Dieu avec nous. Cette mission-là, avant d'abord que Marie puisse recevoir Jésus, elle sera troublée, elle sera surprise. Quand l'archange lui fait cette annonce, se pose des questions. Comment cela se fera-t-il? Parce que je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Voilà, répond l'archange. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Fils du Très-Haut. Voyez, d'abord la préparation. L'agent principal de cette préparation, la personne du Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est Seigneur, qui reçoit la même gloire et la même adoration que Dieu le Père, le Saint-Esprit. Ça veut dire en toute chose, pour pouvoir recevoir Jésus, nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. Il est l'agent qui nous prépare. Il est sanctificateur. Et le sang de la Vierge Marie sera préparé par le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Le temps de l'Avent est un temps où nous devons nous familiariser avec la personne du Saint-Esprit qui a couvert la très sainte Vierge Marie de son ombre. Sans le Saint-Esprit, il nous sera difficile de pouvoir recevoir Jésus dans notre vie. Alors nous voyons d'abord le Saint-Esprit qui est l'agent préparatoire à la réception. C'est le premier rôle de la Vierge Marie. Le deuxième rôle, c'est Marie reçoit et va donner Jésus. C'est le deuxième rôle. Donc, une double dimension, une double mission, recevoir et donner. Tu ne peux donner que celui que tu as reçu. Et nous voyons comment est-ce que Marie, par ce don-là, Marie va d'abord commencer par communiquer Jésus. Dès que le Saint-Esprit est descendu et que Marie a senti qu'il y a quelque chose dans son sein, elle va se précipiter vers une région montagneuse.
et quitte Nazareth vers Un-Carême. Et ça sera donc la rencontre mystérieuse avec sa cousine Élisabeth. Et nous allons voir comment est-ce qu'à travers la salutation, qui n'est pas une simple salutation, mais qui est la communication des dieux. Aujourd'hui, dans notre monde, dans nos familles, quand nous nous rencontrons, qu'est-ce que nous nous communiquons? Et nous voyons que Marie d'abord va communiquer Dieu à travers la salutation. Cette salutation en hébreu, c'est une question. Mashonura. Ça veut dire, comment est la paix qui est sur toi? Comment est la paix? Et dès que Marie salue sa cousine Élisabeth, l'enfant qui était dans les seins de sa cousine Élisabeth, alors qu'on était avancé en âge, c'est-à-dire Jean-Baptiste, il a tressailli d'allégresse. Dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant tressaillit. Comment est-il possible que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Dès que j'ai entendu sa salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse. Le verbe tressaillir, c'est le même verbe qu'exulter. En grec, ça signifie exulte de joie. Comme c'est rapporté dans Matthieu 11, verset 25, en ces jours-là, Jésus prit la parole. Il dit, j'étais loup, il exulte de joie. J'étais loup, Père du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages, l'avoir révélé aux tout petits. Sois béni, Père, parce que tel était ton bienveillant dessein. Alors, c'est le même verbe qui est utilisé quand David a dansé devant l'arche d'alliance. Il a exulté de joie. Dès que j'ai entendu sa salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse. On pourrait dire que la voix, la Vierge Marie est l'effusion du Saint-Esprit. Elle communique quelque chose. Quand Marie parle, elle communique quelque chose. Elle donne. Et les lieux où Marie donne Jésus, c'est avant tout d'abord la famille. Les lieux où on donne Jésus, c'est sa propre famille. La rencontre avec sa cousine Élisabeth. Et après, nous allons voir comment il va communiquer ces rôles-là plus tard aux apôtres. Il y a un écrivain du XVIIIe siècle, Bossuet, qui dit ceci. Jésus est né à Marie pour que Marie le donne, révélé aux apôtres pour que les apôtres le proclament, révélé à Saint Joseph pour que Saint Joseph le cache. Nous avons trois verbes différents mais qui sont complémentaires. Donner, proclamer et cacher. Et ces deux verbes, ces trois verbes nous renvoient à trois missions. La mission de la Vierge Marie, c'est de donner, c'est des apôtres, c'est de proclamer, c'est ce que les apôtres vont faire. Et ils vont aller jusqu'au confins de la terre, proclamer que Jésus est Seigneur et Sauveur. La mission de Saint Joseph, c'est de cacher. De cacher, or on peut cacher un trésor, qu'un trésor. Alors, vous voyez, la deuxième figure, c'est Saint Joseph. Quand nous regardons Saint Joseph, parle très peu dans les Saintes Écritures. Saint Joseph, il est couvert de grands mystères. Comme dit Jean-Jacques Aulieu, il est le père adoptif. Saint Joseph va exercer la paternité à l'endroit de Jésus. On dit, comme dit Saint Joseph Aulieu, Saint Joseph voyait la paternité de Dieu. Jésus voyait la paternité de Dieu invisible à travers la paternité visible de Saint Joseph. Quelle est la mission de Joseph? Joseph a reçu une seule mission, l'unique qu'aucun patriarche n'a reçu, qu'aucun prophète n'a reçu. C'était la mission, et tu lui donneras le nom de Yeshua. Joseph a exercé un pouvoir. Donner le nom, c'est exercer un pouvoir. Et quand Joseph a fini sa mission, il s'est tué complètement. Il est entré dans les silences. Il a commencé maintenant à voir l'accomplissement de ce que veut dire ce nom. Yeshua, Dieu sauve. Et il va commencer à se réjouir intérieurement quand il voit Jésus en train d'accomplir la mission de Dieu le Père. Et il se dira, enfin, j'ai accompli la mission. C'est une figure, Saint Joseph, qui est couverte de grands mystères. Saint Joseph va apprendre à marcher à celui qui se définit comme le chemin, la vérité et la vie. Il va apprendre à parler à celui qui se définit comme la parole. Il va donner la nourriture à celui qui se définit comme le pain descendu du ciel.
Nous comprenons pourquoi Saint Jean-Jacques Ollier éclate, s'exclame en disant: il a fallu toute une multitude de saints pour représenter l'unique sainteté de Jésus. Mais il a fallu une seule figure pour représenter la paternité de Dieu le Père. Il a fallu plusieurs saints pour représenter la seule sainteté de Jésus. Mais pour Joseph, pour Dieu, il a fallu une seule figure pour représenter la paternité de Dieu le Père. Quand l'apôtre Paul nous dit, Ephésiens 3, 14 à 15, c'est pourquoi je fléchis les genoux en présence de Dieu le Père, de qui toute paternité tire son nom au ciel et sur la terre. Bien-aimés enfants de Dieu, je vous invite, en ces temps qui nous préparent aux grandes festivités, d'accueillir, de ne pas craindre de prendre Marie chez soi, comme l'archange a dit à Joseph: ne crains pas de prendre Marie chez toi, car l'enfant qui est en elle vient du Saint-Esprit. Ne crains pas de prendre Marie, de pouvoir prier avec elle et de développer cette dévotion à Marie, car les trésors d'une mère appartiennent à l'enfant. J'ai toujours posé la question à mes amis: quelle figure biblique qui a été couverte de l'ombre de l'esprit? Il n'y a eu aucune. Quelle figure biblique qui a gardé Dieu, le Dieu trois fois saint, pendant 9 mois dans son sang? Marie a été l'unique en son genre. Et Dieu l'a dotée d'un pouvoir immense. Raison pour laquelle, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, on voit cette dame-là qui maintient sous son talon la tête du serpent. Dieu a concédé à Marie un pouvoir immense sur les forces du mal. Alors, accueillons Saint Joseph, modèle de la paternité, pour nous faire entrer dans cette mission de pouvoir donner aussi les noms et de protéger les trésors, de cacher les trésors. Et tout cela, Marie va beaucoup plus développer de verbes. Écouter, elle a écouté le message, et l'a gardé dans son cœur, a envie de pouvoir donner. 3 verbes importants: écouter, garder et donner. Alors, en ce temps, nous devons aussi beaucoup plus écouter la parole de Dieu. Et là, cela nous renvoie au chemin Israël d'Éternome 6.4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Peuple de Dieu, tournons nos regards, fixons nos regards vers les chefs de notre foi, c'est lui qui vient, Emmanuel. Il ne vient rien ravir, il ne vient rien prendre, mais il vient tout donner. Et accueillons les dons par excellence. Et que Dieu notre Père vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.